Il y a tellement d'ignorance dans nos églises que parfois j'ai envie de pleurer. Il n'y a aucune montagne dans aucun domaine. La seule montagne qu'il y a, c'est une montagne d'ignorance. Il y a tellement de croyants qui ne savent pas. En tant que croyant, tu dois grandir et arriver à un niveau où tu peux utiliser tes mains pour prier pour toi-même et obtenir ta guérison. Lorsqu'un croyant est capable d'utiliser ses mains pour assurer sa guérison, il fera très attention à ce qu'il fait. Il ne vivra pas dans le péché, parce que plus tu pèches, plus Dieu cessera de t'utiliser pour accomplir des miracles. Il y a quelques mois, mon médecin m'a dit que je n'avais plus qu'un mois à vivre. Dites-lui de fermer sa bouche stupide. Des gens comme moi ne peuvent pas mourir comme des hommes ordinaires. En tant que croyant, je veux vous annoncer que vous devez arriver à un niveau où vous ne pouvez pas mourir comme une personne ordinaire. Ma femme et le gouverneur de l'État ont rapidement eu une excellente idée, me faire quitter le Nigeria par avion pour Londres. Cela m'a amusé, parce que si je n'avais qu'une heure à vivre et qu'ils m'envoient à Londres, cela veut dire que je mourrai 6 fois sans mourir. Quand j'ai dit au médecin, « Peux-tu fermer ta bouche ?», il est tombé, s'est roulé par terre, a commencé à pleurer, et m'a dit, « Papa, donc on va te manquer. » Qui a dit ça? En tant que croyant, tu dois grandir et arriver à un niveau, si Dieu a quelque chose contre toi, il t'appellera à l'ordre et il discutera avec toi. Si tu atteins ce niveau, tu sais que tu es une personne importante et tu ne mourras pas comme une personne ordinaire. Peux-tu lever la main et déclarer? Dis, je ne mourrai pas comme une personne ordinaire. Je ne mourrai pas. J'ai rencontré Christ à l'âge de 10 ans. Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une belle campagne d'évangélisation qui se tenait près de l'endroit où j'étais. Et le prédicateur a dit, certains petits garçons commencent à boire de l'alcool très tôt. J'ai levé la main et j'ai dit, Monsieur, j'en fais partie. L'homme m'a appelé à venir devant. C'est ainsi que j'ai donné ma vie à Christ. Ensuite, l'homme a dit, tous ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, soyez à notre réunion ce soir. J'y étais. L'homme a dit quelque chose que je n'arrivais pas à croire. Il a dit, maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, tout ce que vous demanderez à Dieu de faire, il le fera pour vous. Je n'avais jamais entendu ça, mais j'ai été choqué et je me suis dit, je vais rejoindre ce groupe de gens qui peuvent dire ce que Dieu fera, et il le fera. Peu après la réunion sur le baptême du Saint-Esprit, j'ai vu un fou. Pendant que cet homme nous poursuivait de droite et de gauche, Dieu m'a dit, toi aussi, tu peux le chasser de cet endroit. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors je me suis approché de lui et j'ai dit, en commandant au nom de Jésus, sors d'ici. C'était en 1958. L'homme est sorti de l'enceinte de l'école. À cause de ma petite taille, mon directeur était choqué que je sois déjà dans une démonstration de puissance. Il m'a demandé, est-ce que tu pratiques déjà le juju? Et j'ai répondu, non, monsieur. J'ai donné ma vie à Christ. On m'a enseigné le principe du baptême du Saint-Esprit, afin que je puisse provoquer des miracles. Le directeur est venu, m'a pris dans ses bras et a dit, à partir de maintenant, tu es le pasteur de l'école. J'ai demandé, si je suis le pasteur, viendras-tu aux réunions? Il a dit, oui, mais s'il te plaît, ne viens pas, j'aurai peur de toi. Il a ajouté, non, je ne viendrai pas comme directeur, je viendrai comme ton membre. Quel directeur serait mon membre? Le lendemain, c'était dans notre école. Le directeur ne pouvait pas se contenir. Il a dit au Premier ministre, enfin au gouverneur, ce petit garçon peut prier pour vous, et vous serez guéris. Frères et sœurs, c'était le début de ce voyage qui m'a conduit dans toutes les parties du monde, sauf en Russie. Ce n'est pas suffisant de dire qu'on est enfant de Dieu sans aller plus profondément et connaître les grandes choses que l'on doit connaître. Je considère cette réunion de ce matin comme très importante pour moi parce que je veux voir le réveil partout. 32 infirmes. Ils ont été choqués quand je leur ai dit, je ne prierai pour aucun de vous. Levez-vous. Et les gens me regardaient comme si j'étais devenu fou. Et j'ai dit, il nous a été accordé une puissance pour rendre possible l'impossible. J'ai été choqué quand ils ont commencé à se lever l'un après l'autre, et les gens ont commencé à appeler leurs proches à la maison pour leur dire d'appeler et de venir voir Jésus. Et, je ne suis pas Jésus. Je suis un petit rat comparé à Jésus. Savez-vous que nous avons dû payer des maçons pour casser le mur du stade à cause de la foule? Jusqu'à maintenant,
Les gens à Oku ne me laissent pas payer l'essence que j'achète dans cette région. Dès que j'arrive, ils commencent à payer mes factures. Allons au livre des Actes, chapitre 16, prenons le verset 17, le verset 18, d'accord, on s'arrêtera au verset 18. Oui, monsieur. Actes chapitre 16, à partir du verset 17. La même suivait Paul et nous, en criant, ces hommes sont des serviteurs du Dieu Très-Haut, qui nous annoncent. Où en sommes-nous? Non. Marc chapitre 16, prenons le verset 18. Marc 16 verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Là où tu es cet après-midi, ou est-ce le matin ou l'après-midi? Après-midi? Toujours le matin. Oui, pas encore l'après-midi. Bonjour. Là où tu es cet après-midi, si tu as une relation avec Dieu, la Bible dit qu'il y aura un signe qui te suivra. Il y a des choses qui diront au monde qui tu es. Quand nous avons eu ce type de programme à Omaha, Osa était alors le gouverneur de l'État. Je pense que les gens ont été choqués de voir des infirmes se lever et marcher sans prière. Quand Dieu t'amène à ce niveau, tu deviens très prudent dans ta manière de vivre. Il y a des choses que tu veux garder et préserver. Il y a des choses que tu veux faire afin que le monde qui observe sache que tu n'es pas une personne ordinaire. Souviens-toi, j'avais environ 10 ans, et à cette époque on ne voyait pas des miracles partout. Si Dieu utilisait quelqu'un pour accomplir un seul miracle, l'histoire se répandait immédiatement. On en parlait presque tous les jours. Certains disaient, tu es un homme de juju. D'autres disaient, tu n'es pas un être humain. Mais quand tu réalises ce que Dieu peut faire avec toi, cela t'aidera à respecter Dieu, à te respecter toi-même, à honorer Dieu et à honorer ton appel. J'ai vu Dieu faire l'impossible. En fait, le gouverneur de l'État était tellement enthousiaste. Je ne sais pas, mais quand l'un des gouverneurs entrait dans le stade en voiture, je l'ai arrêté et je lui ai dit, « Pourquoi insultes-tu Dieu ?» Il a dit, « Qu'est-ce que j'ai fait dans ta voiture ?» Tu parlais de Dieu et tu disais à Dieu que ce que les femmes appellent des miracles ne sont pas des miracles. Un miracle, c'est de voir un homme né infirme marcher sans prière. Je me suis levé, j'ai pris le gouverneur dans mes bras et je lui ai dit, « Maintenant tu verras des gens naître et marcher pour toi, mais la prochaine fois que tu viendras à ma réunion, n'insulte pas Dieu, sinon je te causerai des problèmes. » J'ai demandé à la foule, « Combien sont nés ainsi ?»« Combien ?»« 3. 3 d'entre eux. » Et je leur ai dit, « Le gouverneur veut voir un homme né ainsi marcher. Vous 3, pouvez-vous vous lever et marcher pour le gouverneur, afin que ce gouverneur n'insulte plus Dieu ?» Il a dit, « Est-ce que tu as entendu ce que je disais à Dieu? Tu me demandes ça, c'est stupide. » Bon, je sais que ma femme n'aurait pas aimé ce que j'ai dit, elle était là. Mais il y a un niveau d'onction, l'onction d'un homme détermine son comportement. Quand je réprimandais le gouverneur, même le gouverneur s'est levé en me demandant, « Comment as-tu entendu ce que j'ai dit? » Mon ami, arrête. Tu sais que tu insultais Dieu quand tu as posé cette question. Alors j'ai dit, que le premier-né aille vers le gouverneur et le prenne dans ses bras. C'était au stade Grassopé. Le jeune homme s'est levé, a couru vers le gouverneur, l'a tenu et a dit, « Ne laisse pas cet homme repartir sans que mon frère marche comme je marche maintenant. Nous sommes nés jumeaux, et nous sommes nés infirmes, » et il a commencé à pleurer. Frères et sœurs, j'étais heureux de voir le gouverneur pleurer aussi. Sa femme lui a demandé, « Pourquoi pleures-tu? Tu es le gouverneur de l'État. » Et le gouverneur a répondu à sa femme, « Peux-tu fermer ta bouche? Quand as-tu vu un tel miracle pour la dernière fois? Quand l'as-tu vu pour la première fois? » Pendant qu'ils se parlaient, j'ai demandé au deuxième de se lever et de prendre le gouverneur dans ses bras. Le lieu a rugi. Certains pleuraient, mais moi j'étais amusé. Mes amis venus des États-Unis pour ce programme m'ont dit, « Ne nous parle plus sur le chemin du retour. Tu n'es pas un être humain. » Ils disaient, « Tout ce temps, tu nous as fait parler et parler et parler en présence d'un homme comme toi, nous devrions nous taire. » Et, ce n'est pas l'Amérique. C'est le Nigeria. Tu fais ce que je te demande de faire. Qui est le troisième homme né ainsi? C'était James, qui est venu me rappeler que j'avais dit qu'il y en aurait 3, mais qu'il n'en avait vu que 2. Où est la troisième personne? Quand j'ai appelé la troisième personne, c'était un homme de 26 ans, né infirme. Quand il s'est levé, il n'a pas marché, il a commencé à courir. Le stade a été sens dessus dessous.
Alors j'ai dit au gouverneur, mon frère, trouve ton chemin et cours. Personne ne peut contrôler cette foule. S'il te renverse et te tue, que personne ne m'en blâme. Tu seras surpris de m'entendre dire qu'aujourd'hui même, pendant que nous parlons, Dieu cherche des hommes qu'il peut utiliser comme instruments de guérison et instruments de restauration, des personnes que Dieu peut utiliser pour essuyer les larmes des autres. Que quelqu'un crie Alléluia. Alléluia. Savez-vous que les jeunes hommes sont venus à notre assemblée? 2 d'entre eux, et il n'y avait pas de place. Ils sont venus l'année dernière, ils sont revenus cette année. L'année dernière, dès qu'ils sont entrés, nous avons perdu le contrôle de la foule. Les gens criaient, dansaient, sautaient. Y a-t-il quelqu'un ici qui a un désir puissant, un désir inextinguible d'être utilisé par Dieu pour essuyer les larmes des familles? Je vois vos mains, mais vous devez payer le prix de la sainteté. Les gens comme Jésus répétaient leurs miracles parce qu'ils restaient loin du péché. Tu devras être ton propre directeur et te dire, il y a des choses que je ne ferai plus, afin que Dieu t'honore, afin que Dieu t'utilise. 2 de mes enfants sont nés. Quand tu es un prédicateur de miracles et que tu as cela dans ta maison, tu ne sais pas à quel point les Nigérians peuvent être grossiers. Une femme qui s'occupait de ma femme lors de la naissance de notre 2e enfant m'a demandé, ton fils est-il encore? Et j'ai dit oui. Elle a dit, tu vois, je t'ai toujours considéré comme un homme fou. Si Dieu guérit, qu'il commence par ta maison. Et je lui ai dit, puisque tu as transformé ta bouche en bouche de panier, le miracle commencera aujourd'hui. Elle a ri comme un chat et s'est moquée de moi. J'ai demandé à Dieu, que dois-je faire? Et Dieu a dit, élève un chant en mon honneur, et ton fils marchera. J'étais en route vers une école biblique en Amérique, et j'ai dit à ma femme, à mon retour, ce garçon marchera. Il n'aura pas besoin de prière. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, si une autre femme avait ce genre de problème, tu ne dormirais plus, tu prierais jusqu'à ce que l'enfant marche. Mais parce que c'est mon enfant, tu n'es pas intéressé. Eh bien, si tu es marié à une femme qui ne peut pas te faire montrer ta faiblesse, alors quelque chose ne va pas chez toi. J'ai pleuré, et Dieu a dit, arrête de pleurer. À mon retour de l'école biblique, à l'aéroport, elle a dit, n'as-tu pas dit qu'à ton retour? Nous sommes maintenant au Nigeria, il n'y a plus d'autre endroit où aller. Madame, ne t'inquiète pas. Je vais faire une phrase très courte ici, chaque problème a une limite de temps. Tu m'as entendu? Oui, monsieur. Tu ne m'as pas entendu. Tu n'as pas répondu comme il faut, tous les problèmes ne dureront pas éternellement. Mais lorsque le temps vient pour qu'un problème se dévoile, Dieu interviendra et te donnera un miracle. Amen. Quand cette femme m'a posé la question, je lui ai répondu, dans notre marche avec Dieu, il y a un temps pour tout. Ce garçon marchera aujourd'hui. Je suis passé de chant en chant. Le garçon est tombé sous l'onction et s'est endormi. Il s'est réveillé et a dit, « Papa, sais-tu que pendant que tu chantais, des anges étaient ici, ajustant mes os, et maintenant je peux marcher. Maintenant je peux courir. » Alléluia. Alléluia. Pour moi, la plus grande preuve de la présence de Dieu, c'est de voir Dieu manifester sa puissance en ta faveur. Amen. Amen. Je suis allé à l'hôpital où ma femme avait accouché de notre 2e enfant, et je lui ai annoncé le miracle que Dieu avait accompli. Notre fils marche maintenant. Ma femme n'a pas souri. Elle n'a pas montré ses émotions. Elle m'a juste regardé fixement et m'a dit, « Prédicateur, tu n'as pas le droit de mentir, mais si ce garçon marche, je te donnerai une chèvre. » Alors j'ai pris mon stylo, j'ai écrit le mot « chèvre » et je lui ai demandé de signer en dessous, comme quoi elle me devait une chèvre. Quand elle est rentrée à la maison, le garçon a couru en criant « Maman, je peux marcher. Maman, je peux courir. » Ma femme a jeté son sac à main et s'est mise à pleurer. « Madame, tu ne m'as pas promis des larmes. Tu m'as promis une chèvre. Où est la chèvre? » Elle a dit, « Donne-moi de l'argent, je t'achèterai une chèvre. » Madame, tu es principale du collège. Je suis allé dans son village, j'ai roulé toute la nuit jusqu'à son village pour annoncer à son père qu'elle avait fait une promesse qu'elle n'avait pas honorée. Son fils marche maintenant, mais elle m'avait promis une chèvre, et c'est moi qui déciderai quoi faire de la chèvre. Maintenant nous avons un fils qui était infirme et qui marche, mais il n'y a aucun sacrifice à offrir à Dieu. Son père m'a dit, « Est-ce que le garçon marche maintenant? »
J'ai dit, oui. Il a dit, va dans l'arrière-cour et choisis-en une, prends-la. Maintenant tu sais pourquoi on dit qu'un homme pauvre qui épouse ta fille pourrait ne jamais te donner cette chèvre. Il m'a donné la chèvre. Mais dans ma naïveté, il m'a dit de choisir celle que je voulais. J'ai pris la plus grosse chèvre, sans savoir qu'elle était enceinte. Ma tradition ne permet pas d'égorger une chèvre enceinte. Mais j'ai dit à ma femme d'oublier l'état de la chèvre. Qu'elle amène simplement la chèvre. Nous avons eu un autre bel enfant qui était aussi. Quand j'ai dit à ma femme que Dieu m'avait demandé d'amener cet enfant à la grande croisade en ville, à Wu, et que Dieu ferait marcher la fille sans prière, ma femme s'est fâchée. Elle m'a demandé, entre vous deux, qui est le fou ici, toi ou Dieu? Pourquoi ce Dieu ne peut-il pas guérir l'enfant derrière une porte fermée? Pourquoi amener cet enfant devant le monde entier et annoncer notre problème au monde qui nous regarde? Madame, je l'ai appelée et je lui ai dit, tu te trompes complètement. Premièrement, être né de nouveau ne veut pas dire que tu seras exempté des réalités de la vie. Et je lui ai dit, le miracle ne sera pas pareil. Cette fille tombera sous l'onction, et pendant qu'elle dormira, Dieu réparera ses jambes. Des anges seront envoyés pour réparer ses jambes, et quand elle se réveillera, elle pourra marcher sans aucune prière. J'insiste sur cela parce que beaucoup de gens croient qu'il n'y aura pas de miracle sans prière. À la réunion PF à Bénin, j'ai été choqué. Mes amis étaient fâchés et ils m'ont mis comme dernier orateur. Je leur ai dit, puisque vous m'avez fait dernier et que vous me punissez, je prêcherai, mais je ne prierai pas pour les malades. Et 1000, combien? 200 seront guéris. Encore une fois, voilà la règle du jeu. Les bonnes choses, tu prêches et tu pries. Et, ferme ta bouche. L'onction d'un homme détermine son comportement. Deuxièmement, nous sommes tous égaux dans la communion. Nous ne sommes pas égaux dans l'onction. Est-ce vrai? Oui, monsieur. Alors je leur ai dit, je ne prierai pas pour les malades, pour vous punir tous de m'avoir harcelé. Quand nous avons compté ceux qui avaient été guéris, combien y en avait-il? Il y en avait 5000. 5000. Bénin a explosé. Ils ont commencé à chanter, ne repars pas, car nous t'aimons. Ne repars pas. J'étais amusé parce que je n'étais pas allé à Bénin comme réfugié. Le vice-président de cette bonne république était là. Oui, monsieur. Et il m'a dit, révérend, je vais te surprendre avec un chant. Viens. Te souviens-tu de ce chant? Quel était ce chant? Il y a beaucoup de choses que Dieu peut utiliser à faire. Mais quand Dieu t'utilise pour guérir des cas complexes, tu sauras que ce Dieu est vivant et qu'il est ton Dieu. Quelqu'un peut-il crier Alléluia? Alléluia. C'est mon désir profond, mon désir inextinguible, que chacun ici commence à désirer, à rechercher, à avoir faim de Dieu et à demander à Dieu de vous utiliser pour essuyer les larmes. Amen. Un jour, je traversais l'Europe en voiture. Une femme qui rendait visite à ma femme, et qui était amie avec elle, m'a dit, « Sais-tu que tu es un homme méchant? Tu sais que je n'ai pas d'enfant. Tu n'as même jamais cherché à prier pour moi. » Madame, qui court après qui? Le médecin ou le malade? Et je lui ai dit, parce qu'elle m'insultait, « Ton châtiment sera ceci, chaque année un enfant. Chaque année un enfant. » Et elle a commencé à danser et à pleurer. Elle m'a demandé, « Tu veux dire qu'un jour je serai enceinte? » Il y a des hommes qui, lorsqu'ils parlent, Dieu répond. Je ne veux pas que nous traversions ce monde sans montrer au monde ce que ce Dieu peut faire. Quand les gens peuvent te montrer du doigt et dire, Dieu peut l'utiliser pour accomplir des miracles, ces mêmes personnes commenceront à te respecter et à t'honorer. Et toi, tu deviens très heureux. Un jour, elle a envoyé de la nourriture à ma femme et a demandé à ma femme de me demander à Dieu de fermer son ventre. Et j'ai dit, l'horloge venait de commencer à avancer. À ce moment-là, je crois qu'elle n'avait qu'environ 5 enfants. Elle a cuisiné et a apporté beaucoup de plats à ma femme. J'ai demandé ce que j'avais fait pour mériter un tel cadeau. Ma femme a dit, elle veut que tu demandes à Dieu de fermer son ventre, elle en a assez. J'ai dit, non, non, non. J'ai l'onction. Si tu fermes ton ventre, je commanderai au ventre de revenir. Elle a dit, alors je paierai un médecin pour enlever l'utérus. J'ai dit, aucun médecin n'enlèvera ton utérus. Elle a dit, si tu ne m'aides pas, je me tuerai. Madame,
nous ne sommes pas des gens ordinaires. La fille aînée d'un gouverneur est venue à notre assemblée et elle est morte. Je suis allé vers elle et j'ai dit, mon ami, les gens ne viennent pas ici pour mourir. Ils viennent ici pour recevoir des miracles. Lève-toi. Elle s'est réveillée et m'a demandé, où suis-je allé? Me poser cette question, tu dois être fou. Quand le gouverneur a entendu cela et qu'il est venu, il m'a promis tout l'argent qu'il avait sur terre. Mais il est mort sans me donner cet argent. Quand j'irai au ciel, je lui demanderai de se racheter. Êtes-vous toujours là? Oui, monsieur. Combien d'entre vous aimeraient que Dieu vous utilise pour essuyer les larmes?